Je m'appelle Arash Nassiri. Je ne suis pas un plasticien non plus. Je suis un poète. Un poète de la nuit. Je suis Arash Nassiri, je suis rappeur. Non, je suis Arash Nassiri, je suis artiste et je présente Pleurage et Sentiments au CAPC pour Barba Papa. C'est une installation audiovisuelle d'une vingtaine d'écrans suspendus sur une structure. Et les écrans présentent des enseignes de magasins qu'on avait filmés à Téhéran il y a presque une dizaine d'années. Et à l'époque, cette archive vidéo qu'on a produite, c'était pour une autre vidéo que j'avais faite, qui est une vidéo narrative, dans laquelle je jouais sur une version double de Téhéran, une sorte de deuxième Téhéran. Et maintenant, avec cette archive, j'essaie de créer un espace juxtaposé, mais dans l'espace du musée. Du coup, c'est de créer une sorte de zone presque indépendante du reste de l'espace et qui soit comme superposée à celle du musée. Ce que j'aime bien aujourd'hui aussi, quand on a eu le projet de le montrer ici, c'est que maintenant les enseignes qu'on a filmées ont très certainement disparu. Du coup, c'est une sorte d'archive fantôme, ou c'est une sorte de... C'est comme un écho des images qui existaient dans la ville. Pour le son, déjà, je travaille avec Raphaël Hénard. C'est un musicien avec qui je travaille justement depuis cette vidéo que j'ai faite en 2014. Et le point de départ pour réaliser une bande-son ou une sorte d'atmosphère autour des images, une atmosphère sonore, c'était de créer aussi une émotion qui aille avec les images ou un sentiment qui aille avec les images. Et on commençait à réfléchir à des fredonnements. Dans les images, il y a souvent des passages où les mots des enseignes sont en train de se transformer en d'autres mots. Du coup, c'est des lettres qui changent de forme. Un A devient un D, etc. Et c'est des sortes de séquences un peu indéfinies, où on ne reconnaît pas l'image, où c'est comme un bégaiement, ou c'est comme comme un bégaiement ou un mot en formation. Et on essayait de réfléchir à quel serait l'équivalent de ça acoustiquement. Et on pensait tout de suite à des fredonnements ou à des sortes de vocalises, à juste des sons humains mais quasi abstraits, qui puissent être comme juste une sorte de nappe presque. Et du coup, on a samplé une série d'adlibs de chanteurs. Et c'est souvent les voix qui sont en arrière-plan d'une chanson, qui vont accompagner les paroles d'une chanson, juste pour créer une sorte de sentiment ou pour créer un rythme. Et on a samplé une vingtaine de ces fredonnements d'un chanteur. Avec les fredonnements, en fait, on voulait juste créer une sorte de voix un peu abstraite qui donne une émotion à l'installation, que l'installation ne soit pas juste une sorte de machine froide, mais qu'elle soit comme habitée par un ressentiment. Et on a tout de suite pris ces fredonnements de ce chanteur. Et avec ce catalogue de fredonnements, on a produit une bande-son que Raphaël traite par un programme qui fait justement des pleurages et sentiments. Et c'est juste qui fait fluctuer la vitesse de lecture. C'est pas la vitesse de lecture, il fait fluctuer le signal audio. Et en fonction de la fluctuation, soit c'est des baisses de fréquence, soit c'est des accélérations de fréquence, ça produit comme un sentiment un peu mélancolique ou comme ça peut être un sentiment mélancolique ou un sentiment négatif, on pourrait dire de manière générale. Et on aimait bien cette sorte d'association de sentiments négatifs ou un peu dépressifs, mélancoliques qui aille avec cet objet très lumineux, très en avant, très comment on dit, in your face, dans ton visage.
y avait aussi ce truc où les fredonnements, c'est aussi un truc de promenade. Quand tu te promènes et que tu marmonnes une chanson, ou tu murmures une chanson, ou que tu écoutes une chanson et que tu la fredonnes pour toi-même, il y avait cette chose où dans ta tête, il y a souvent un fredonnement quand tu déambules dans une ville ou quand tu te promènes. Il y avait cette sorte d'association d'idées de promenade dans la ville et de chansons murmurées qu'on aimait bien. Et comme on prenait les enseignes d'une ville et qu'on en produit des copies, qu'on déplace en gros au CAPC là pendant le temps de l'exposition, c'est aussi que la visite de l'exposition soit comme une maquette de promenade. Et j'aime bien aussi voir l'installation comme une maquette de centre-ville, comme une échelle réduite, mais déployée dans l'espace de l'expo, qu'elle se déploie justement, cette maquette. Et un jeu d'échelle presque. Ouais, c'était un peu ça, des points de départ de la pièce. Mais je crois que vraiment le premier truc, le premier geste, c'était vraiment de créer des copies de ces enseignes qui puissent être mobiles et qui puissent être reproduites sur d'autres écrans, comme des doubles en fait, et que ces écrans soient plus attachés, qu'on puisse les transporter ici à Bordeaux, mais peut-être que dans quelques mois, elles pourront aller ailleurs. Il y avait ce truc de détacher ces objets qui font partie de la vue de Téhéran et de les disperser un peu, de les disséminer, ou de les faire voyager en gros. Et j'aime bien imaginer par exemple l'installation, j'aime bien penser que l'installation fonctionne un peu comme un aéroport, un peu comme ce type d'espace où on n'est pas quelque part, mais on n'est pas loin de partir, ou pas loin d'arriver. C'est des sortes d'espaces de transition. Et ouais, s'il y a des souhaits, c'est un des souhaits de la pièce. C'est qu'elle fonctionne un peu comme un transit ou une porte d'aéroport, tu vois, juste avant d'embarquer. Que ça produise ce type de sentiment en tout cas. Je me rappelle une fois, j'ai bossé un niveau guitariste. Avec Raphaël, on travaille beaucoup la reverb et l'écho des images. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les images qu'on verra sur les écrans fonctionneront comme le son, plus que le son qui accompagne les images. Et les images sont elles-mêmes comme des échos. La même enseigne qu'on a filmée, elle se répétera d'écran en écran, mais ralentie, fragmentée, gonflée, réduite. Et du coup, il y a une sorte de distorsion de l'original. Et comme la reverb peut être un son qui se perd ou un son ou l'écho d'un son, c'est plus le son qu'on entend, c'est son écho. Du coup, il y a un truc indirect. Et je pense qu'à l'image, dans la série d'écran, il y a ça qui va se produire aussi. C'est parti. Attends, je lance le test de ce côté-ci. Attends, moi je suis pas encore lancé, c'est bon. Sauf une. Ouais, sauf une. Mais ça s'est fait très vite parce que quand je préparais un autre état ou une autre version de cette installation à Berlin, il y avait aussi, c'était aussi un grand espace d'exposition qui était un intérieur mais qui fonctionnait comme un extérieur. C'est des sortes d'échelles où ça se réinverse, quoi. Ça fait limite plus grand que quand on est dehors. Et il y avait tout de suite ces questions de ville et de nuit surtout. Et je pense qu'il y a un arc général sur les dernières pièces que j'ai faites, c'est souvent des choses nocturnes, c'est des choses... Les images que je produis, il y a beaucoup de noir dedans, il y a beaucoup d'absence d'informations dans les images. C'est aussi l'électricité, ou c'est de l'éclairage artificiel, c'est presque une expérience synthétique. C'est une expérience en tout cas qu'on n'aurait pas pu avoir il y a, je sais pas, 200, 300 ans. Ça fait partie de notre quotidien, c'est devenu banal. Et les enseignes ont toutes été filmées. Par exemple, ça c'est important, toutes les enseignes qu'on a filmées il y a 8 ans, c'est que de nuit. Et c'est qu'en fermant l'obturateur pour garder que l'animation, pour effacer tout ce qui est surface, que ça devienne juste aussi un signal comme le son quelque part. Et forcément, la ville de nuit, elle va de pair historiquement avec le parc d'attractions. C'est des inventions un peu qui sont faites en parallèle. Je pense que Cédric aussi, c'était ça, de réutiliser la fête foraine comme l'invention de la ville. Et je pense que c'est pas des
racines communes, mais c'est des sources communes, ou c'est des... Mais oui, c'était la fête foraine comme modèle pour la ville. Bon, ça n'est pas de moi. Ça a été écrit il y a un moment. Mais c'est des, comment tu dis, c'est des points de départ en tout cas. Et peut-être que quand je dis que l'installation fonctionne comme une maquette de centre-ville, je l'imagine presque comme un mini Times Square, mais comme le Times Square du pauvre ou comme un bootleg de Times Square. Du coup, quelque part, c'est presque à un autre niveau si on parle d'attraction. Ce serait comme si mon attraction serait un mini centre-ville. Du coup, il y a un peu un jeu de répétition et de répétition et d'écho.